Il y a des moments où vous regardez autour de vous et rien ne résonne. Vous êtes là mais pas vraiment, parmi les autres, mais sans jamais vous sentir vraiment parmi. Vous avez essayé de vous adapter, de plaire, de jouer les rôles qu'on attendait de vous. Mais au fond, vous savez que quelque chose sonne faux. Carl Jung appelait cela l'appel de l'âme oubliée. Ce moment étrange, douloureux, où tout ce que vous avez construit commence à perdre son sens. Et vous vous demandez « Pourquoi je ne trouve pas à ma place ? Pourquoi je me sens étranger, même dans ma propre vie ?» Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec. C'est souvent le début d'un réveil. Parce que l'âme, lorsqu'elle n'est pas écoutée, commence à murmurer. Puis elle crie. Et enfin, elle provoque ce vide que rien ne peut remplir. Ni le travail, ni les relations, ni la reconnaissance. Ce vide n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas venu ici pour devenir ce que le monde voulait de vous, mais pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et parfois, pour retrouver ce souvenir, il faut se perdre d'abord. Alors si vous vous sentez hors de place, hors du temps, hors du monde, peut-être que votre âme est en train de vous tendre la main dans le silence, et dans ce silence, une vérité vous attend. Une vérité que nous allons explorer ensemble à travers les mots de Jung et les échos de votre propre histoire. Vous ne trouvez pas votre place. Mais et si ce n'était pas un problème? Et si au contraire c'était une indication, une direction, un signal que votre âme tente d'envoyer depuis longtemps et que vous commencez enfin à entendre? Carl Jung nous enseigne que l'individuation, ce processus d'éveil intérieur, ne commence jamais dans le confort. Elle naît dans la fissure, dans l'étrangeté, dans le malaise que vous ressentez, lorsque votre vie en apparence normale ne vous nourrit plus. Ce sentiment de ne pas appartenir à ce monde, de regarder les autres vivre des choses qui ne vous intéressent plus, de ne plus vouloir jouer les jeux sociaux, de ne plus supporter les faux semblants. Ce n'est pas de la fragilité, c'est le début d'un arrachement, le moment où votre âme ne veut plus se contenter de rôles empruntés. Vous sentez peut-être que tout ce qui faisait sens avant s'effondre, votre carrière, vos relations, même vos passions. C'est douloureux, mais c'est aussi sacré, parce que c'est dans cette perte de repéresque que vous commencez à chercher autre chose, quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus intime. Jung disait « Tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. » Et c'est exactement cela. Votre inconscient, votre âme, commence à se faire entendre, non pas avec des mots, mais avec un vide, une sensation de non-sens, un désenchantement profond. Et ce n'est pas une punition, c'est un passage, un seuil. Vous n'avez pas perdu votre place. Vous êtes en train de quitter celle qu'on vous avait imposée pour chercher la vôtre, celle qui ne dépend pas du regard des autres, ni de vos performances, ni de votre image. Mais pour cela, il faut d'abord oser ne plus appartenir à rien, oser le vide, oser la désorientation, oser s'asseoir au bord du monde et se demander « Et si ma place n'était pas à l'extérieur? Et si elle était en moi depuis le début? » Mais oubliez, c'est là que commence le véritable voyage, celui de la reconnexion, celui du retour à soi. Et ce que vous vivez n'est pas un égarement, c'est une initiation, un rite de passage, dont l'âme connaît le chemin, même si votre esprit doute encore. Et si vous restez avec cette question, vous finirez par entendre la réponse. Pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Pendant des années, vous avez peut-être essayé de faire comme les autres, de répondre aux attentes, de cocher les cases d'une vie réussie. Et peut-être que vous y êtes arrivé. Peut-être que, de l'extérieur, tout semble parfait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. Quelque chose a commencé à se contracter, à se rétrécir, à se taire. Carl Jung appelait cela la trahison de soi. Ce moment imperceptible où, à force de vouloir appartenir, vous avez quitté votre propre centre. Vous êtes modelé, adapté, ajusté. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous ne saviez plus qui vous étiez vraiment. Vous avez perdu la saveur de vos désirs profonds. Vous avez étouffé vos colères justes. Vous avez souri alors que vous aviez envie de crier, et tout cela pour rester, pour être accepté, pour avoir une place, mais cette place, elle ne nourrit pas, elle vide, elle assèche,
Elle rend l'âme silencieuse. Jung voyait là le danger ultime de la société moderne, le conformisme de masse, l'oubli de l'individuel, le sacrifice de l'unicité au nom de l'intégration. Et il savait que ce sacrifice ne pouvait durer éternellement, car l'âme, même réduite au silence, n'oublie jamais qui elle est. Elle attend, elle observe, et quand le moment vient, elle vous confronte, par une crise, par une dépression, par un effondrement apparemment inexplicable. Mais ce n'est pas un effondrement, c'est une ouverture, un cri. Votre âme ne veut pas que vous réussissiez dans un monde qui ne vous ressemble, parce qu'elle veut que vous vous souveniez de ce que vous êtes, de ce qui vous appelle, de ce que vous êtes venu incarner, au-delà des rôles, des normes, des titres. Alors oui, c'est douloureux, oui, c'est déroutant. Mais c'est aussi une grâce parce que ce vide que vous ressentez, c'est la preuve que votre âme est encore vivante, qu'elle frappe à la porte et qu'elle refuse de se contenter d'une vie à moitié vécue. Et si vous osez l'écouter, vous verrez que ce que vous avez pris pour une perte était, en réalité, le début d'un retour. Un retour vers votre place, celle que vous n'avez pas encore trouvée parce qu'elle ne ressemble à aucune autre. Et c'est justement pour cela qu'elle est vraiment vôtre. Ce que vous ressentez n'est pas une erreur. Ce vide, cette dissonance, ce malaise diffus sont des signes, des messages codés, des symboles que votre inconscient utilise pour vous réveiller. Carl Jung appelait cela le langage de l'âme, un langage qui ne passe pas par la logique mais par l'image, le ressenti, le symbole. Quand vous ne trouvez plus votre place, quand chaque jour semble un peu plus creux, quand les rêves deviennent étranges, insistants, dérangeants, ce n'est pas de la folie. C'est l'âme qui parle, c'est le soi, ce noyau profond de votre être qui tente de vous ramener à vous-même. Mais pour l'entendre, il faut désapprendre. Désapprendre à tout expliquer. Désapprendre à tout contrôler. Désapprendre à chercher des réponses dans le monde extérieur. Parce que le vrai appel vient de l'intérieur. Et il ne ressemble jamais à ce que vous aviez imaginé. Parfois, il se manifeste par un effondrement professionnel, par une rupture inattendue, par une envie de tout quitter, sans raison apparente, par une sensation étrange, que quelque chose d'autre vous attend quelque part, mais vous ne savez pas quoi. Jung insistait, le soi n'a pas besoin de permission pour vous appeler. Il surgit quand vous êtes prêt, même si vous ne le savez pas encore. Et il commence, toujours par le dérangement, parce que l'âme ne veut pas vous punir, elle veut vous libérer. Et pour cela, elle doit faire trembler les structures qui ne vous servent plus. C'est pourquoi cette impression de ne pas avoir de place est souvent le premier pas vers votre vraie place. Mais attention, le soi ne vous donnera pas un plan précis, il vous donnera des signes, des élans, des intuitions. Un livre qui tombe entre vos mains au bon moment, une phrase entendue par hasard, mais qui vous bouleverse, une idée qui ne vous quitte plus. C'est ainsi que l'âme parle, et si vous acceptez d'écouter, de ralentir, de suivre ces traces fragiles, vous verrez apparaître un fil invisible mais réel qui vous guide pas à pas vers ce que vous avez toujours été. Et alors, la question ne sera plus « Pourquoi je ne trouve pas ma place ?» mais « Qu'est-ce qui, en moi, appelle à renaître pour que je l'habite enfin ?» C'est le début du vrai retour, celui qui ne dépend pas d'un lieu, d'un travail ou d'une reconnaissance extérieure, mais d'une reconquête intérieure, celle que seuls les vrais chercheurs osent entreprendre. Quand vous commencez à écouter l'appel de votre âme, quelque chose change, pas à l'extérieur tout de suite, mais à l'intérieur, dans la manière dont vous ressentez le monde, dans la façon dont le temps s'écoule, dans le silence qui, soudain, devient habité. Carl Jung disait que le soi ne se manifeste pas dans l'agitation, mais dans la lenteur, dans l'attention, dans la qualité de présence que vous posez sur les choses simples. Et c'est là que votre rapport au monde bascule. Vous ne cherchez plus à aller plus vite, vous cherchez à aller plus juste. Vous ne cherchez plus à être partout, vous cherchez à être vraiment là, là où vous êtes. Et peu à peu, ce qui semblait flou devient plus clair, non pas par des réponses rationnelles, mais par une sensation intérieure de cohérence retrouvée. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre place, au sens social du terme, mais vous sentez que vous êtes de plus en plus proche de vous-même, et cela suffit à nourrir quelque chose d'essentiel. C'est ainsi que la transformation s'opère.
silencieuse, invisible, mais irréversible. Vous commencez à honorer vos rythmes, à respecter vos besoins, à vous retirer de ce qui vous vide, même si ça signifie être moins présent pour le monde. Vous apprenez à dire non, non à l'agitation, non aux faux liens, non aux versions de vous-même, qui ne vous ressemblent plus, et ce non devient un oui à ce qui vous appelle, un oui à ce que vous ne savez pas encore nommer, mais que vous sentez grandir en vous comme une force tranquille. Jung appelait cela le réenchantement. Le moment où le monde, au lieu d'être un décor, hostile ou indifférent, devient un miroir vivant, un reflet de votre propre éveil. Les synchronicités se multiplient. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les bonnes idées surgissent quand vous êtes prêt à les entendre. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. Vous n'avez pas encore atteint votre destination, mais vous marchez dans la bonne direction. Et c'est là que vous commencez à comprendre. Vous n'avez jamais été vraiment perdu. Vous étiez en gestation, en mue, en transition vers une version plus vraie de vous-même. Et cette sensation de ne pas avoir de place était en réalité une préparation, un vide nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître, quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, quelque chose qui porte votre nom intérieur, et cela, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Retrouver sa place ne passe pas toujours par un grand bouleversement. Parfois, cela commence dans les détails, dans des gestes minuscules mais remplis de vérité. Carl Jung nous enseignait que le sacré ne se cache pas dans les hauteurs, mais dans la profondeur du quotidien, et que l'âme, quand elle commence à se réveiller, cherche des racines, pas pour se fixer mais pour s'ancrer. Et cet ancrage, vous pouvez le cultiver, chaque matin dans la façon dont vous ouvrez les yeux, dans la manière dont vous respirez, dans le choix de ce que vous nourrissez, en vous, autour de vous. Reprendre contact avec votre vérité ne demande pas de tout. Quitter, cela demande de tout habiter, autrement. Boire un thé en silence, dire non à une invitation qui sonne faux, écrire ce que vous ressentez vraiment, sans filtre, écouter une musique qui vous reconnecte à quelque chose d'ancien, de profond. Ce sont des rituels de retour, des gestes de rappel, des ponts entre ce que vous étiez devenu et ce que vous redevenez peu à peu. Jung disait que l'âme a besoin de forme, elle a besoin de symboles, de rythme, de beauté, pas pour se distraire, mais pour se reconnaître. Alors, offrez-lui ces formes. Créez un espace rien qu'à vous, un coin de lumière où vous pouvez respirer sans masque. Choisissez vos lectures comme on choisit une nourriture. Marchez seul, parfois, non pour fuir, mais pour vous retrouver. Et surtout écoutez, car l'âme ne crie jamais, elle murmure. Et ces murmures sont puissants quand on apprend à les entendre. Vous commencerez alors à remarquer des changements subtils, des choses qui ne vous intéressent, plus des relations qui se transforment, des élans nouveaux qui surgissent sans explication. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les signes que votre vie commence à s'aligner, non pas sur ce que l'on attend de vous, mais sur ce que vous êtes, vraiment. Et peu à peu, ce qui vous semblait flou se clarifie, ce qui vous pesait se dissout, ce qui vous appelait depuis si longtemps prend forme. Ce n'est pas un miracle soudain, c'est une naissance lente, un chemin humble, mais c'est ainsi que l'on retrouve sa place. Pas dans les yeux des autres, mais dans l'évidence intérieure qui dit « je suis là ». Et c'est juste. C'est ce sentiment-là que rien ni personne ne pourra jamais vous donner de l'extérieur, parce que c'est le vôtre, et il commence dans le simple fait de revenir à vous. Quand vous commencez à habiter votre vérité, le monde change, pas parce qu'il se transforme, mais parce que vous le regardez autrement, et parce qu'il commence, doucement, à vous refléter. Carl Jung parlait souvent de synchronicité, ces rencontres étranges, ces hasards significatifs qui n'arrivent pas par hasard, ils arrivent quand vous êtes prêt, quand votre intérieur cesse de jouer un rôle et commence à vibrer à sa fréquence réelle, vous attirez ce qui résonne avec vous. Pas ce qui flatte votre ego, pas ce qui comble un vide, mais ce qui parle à votre âme. C'est là que vous rencontrez les bonnes personnes, celles qui ne veulent rien de vous, mais qui vous reconnaissent, celles qui ne cherchent pas à vous changer, mais qui vous accueillent
tel que vous êtes devenu. C'est là que vous trouvez des lieux qui vous apaisent, des activités qui vous nourrissent, des projets qui ne sont plus des stratégies, mais des prolongements naturels de votre être. Et ce basculement est souvent discret, il ne fait pas de bruit, mais il est puissant. Vous ne forcez plus les choses, vous ne courez plus après des réponses, vous ne vous épuisez plus à convaincre ou à plaire, parce que vous sentez intérieurement que vous n'avez plus besoin de justifier votre existence. Vous êtes revenu à votre axe. Et depuis cet axe, tout s'organise autrement. Les relations deviennent plus vraies, moins nombreuses, peut-être, mais plus profondes. Vous riez plus simplement. Vous pleurez plus sincèrement. Vous marchez plus lentement, mais chaque pas vous rapproche de quelque chose d'essentiel. Et ce quelque chose, ce n'est pas une destination. Ce n'est pas un but. Atteindre, c'est un état de cohérence où ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous faites, commence enfin à vibrer à l'unisson. Jung aurait dit que vous êtes alors sur le chemin de l'individuation, non pas pour devenir quelqu'un de meilleur, mais pour devenir entier. Et cette totalité intérieure attire plus ce qui vous abîme. Elle attire ce qui vous appelle, parce que sans l'avoir cherché, vous êtes devenu ce que vous attendiez. Et à partir de là, le monde cesse d'être un lieu où il faut trouver sa place, et devient un miroir vivant de la lumière que vous portez en silence depuis toujours. Vous avez cherché votre place, dans les regards, dans les réussites, dans les promesses que le monde vous faisait, et reprenait aussitôt. Mais un jour, quelque chose s'est fissuré, et dans cette fissure, la lumière a commencé à entrer. Carl Jung disait que l'âme ne veut pas que vous soyez parfait. Elle veut que vous soyez vrai, et pour cela, elle doit parfois vous perdre, pour mieux vous ramener. Ce sentiment de ne pas appartenir, de flotter entre deux mondes, de ne jamais être totalement à votre place, était peut-être depuis le début un rappel que votre place ne se trouve pas. Elle se retrouve dans le silence, dans l'écoute, dans le courage d'être vous, même quand personne ne comprend. Ce que vous avez pris pour une errance était une initiation. Ce que vous avez pris pour un vide était un appel. Ce que vous avez pris pour une perte était une naissance. Vous n'avez pas été exclu. Vous avez été convoqué, convoyé à revenir là où tout commence. Au centre de vous-même, là où la voie est douce mais sûre, là où l'on ne vous demande rien sauf d'être. Et si vous écoutez bien, vous sentirez que cette place que vous cherchiez dans le monde vous attendait en vous depuis toujours. Elle n'est pas spectaculaire, elle ne brille pas, mais elle vous reconnaît, elle vous accueille et elle vous suffit, parce qu'elle est faite de votre silence, de vos cicatrices, de vos choix profonds, de tout ce que vous êtes devenu en ne renonçant pas à vous-même. Et alors le monde extérieur peut continuer à changer, les lieux, les gens, les rôles, mais vous saurez que votre place n'est pas là-bas, elle est ici, en vous, et que l'âme même, oubliée un temps, n'a jamais cessé d'attendre votre retour.